Bonjour, disciples du grand maître. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas l'intérêt réel de la méditation. Et bien déjà, qu'est-ce que la méditation? Il va falloir la définir. La méditation, c'est la clé des grands maîtres, littéralement. Sans ça, il n'y a pas de maîtrise. Lorsqu'on apprend à nager, au début, on se fatigue extrêmement vite. Une longueur, c'est dur. Une longueur de piscine olympique, c'est dur. Et au bout de la 5e séance, en partant du principe qu'on sait nager, donc mettons une reprise, après avoir appris à nager à l'école, au bout de les 3e séances, on ne fait plus une longueur ou deux, on en fait une dizaine d'affilée. Et en fait, ce qui se passe entre le début, entre cette première séance et la 3e, 4e, eh bien, c'est qu'il y a de la détente dans le corps lors de la nage. Il y a aussi une meilleure circulation. Mais ce qu'apporte la méditation et ce qu'apporte la détente, puisque la vidéo précédente est une vidéo, pas l'interview, mais juste avant la méditation de G.M. Wolf, guidée par grand maître Wolf, eh bien, on peut se dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'apprendre à se détendre intégralement jusqu'à la moindre cellule? Eh bien, en fait, c'est comme pour la nage. Dans la vie, chacun de nos états mentaux qui produisent la vie dans laquelle ce qu'on vit en réalité, produisent des tensions dans le corps. De la même manière que si l'on a une peur phobique des gens, on va se mettre à avoir peur des gens en phase 2. La peur étant une émotion, elle va les transpercer. On va donc transmettre notre peur et produire des réactions négatives, voire violentes, chez les gens qui, à la base, ne nous voulaient rien de mal. Ainsi, l'expérience de peur de la personne qui a peur a produit dans sa vie une situation d'agression. Elle a créé elle-même la situation de sa propre agression, par sa peur d'être agressée, par son agoraphobie ou voilà, peur de... Enfin voilà, là c'est plutôt une peur d'être agressé. On fait ça pour tout, on fait ça tout le temps. Et en contrario de ça, puisque là, je parle d'un état mental qui influe sur notre monde extérieur, c'est une réalité, mais l'état mental influe sur notre monde intérieur, et c'est une réalité aussi. Nos organes ont des fonctions qui sont précises, qui ont des corrélations, on va dire des correspondances même. On est sur une loi de correspondance et non pas de corrélation. On est sur une loi de correspondance entre nos organes et nos états mentaux. Si je vais être sanguin, ça va provoquer de la tension artérielle, ça va provoquer des problèmes au niveau du cœur, ça va provoquer... etc. Chaque endroit de notre corps va subir nos états mentaux et va être plus ou moins sensible à certains états mentaux. Ainsi, apprendre à se détendre, c'est littéralement mettre de la conscience sur les parties de notre corps qui sont tendues. Et les parties de notre corps qui sont tendues révèlent des choses sur notre état mental. Moi, je suis quelqu'un qui pense trop, par exemple. En faisant l'exercice que je vous ai présenté sur cette chaîne, il y a seulement 2 vidéos de ça, je me suis rendu compte que j'avais systématiquement des micro-muscles du visage froncés, donc tendus. Ça veut dire, en gros, c'est comme si j'étais tout le temps comme ça. Tout le temps en train de réfléchir, tu vois. Ça crée des tensions monstrueuses. Ce truc-là, détendre ce truc-là, m'a fait un bien fou. Un bien fou que je n'avais ressenti qu'au tai chi, en fait. Parce que je fais pas mal de pratiques sportives et aussi des pratiques de bien-être, comme le tai chi.
Au tai chi, on avait un exercice qui consistait, donc c'était pendant l'échauffement, à se détendre. L'exercice s'appelle, je vous invite à le faire tous chez vous, c'est merveilleux. Vous vous mettez assis, les jambes, les pieds non pas serrés comme ça, mais un peu espacés, de manière à être un peu plus confortable. Les jambes, les genoux non pas tendus comme ça, mais un petit peu pliés, mais juste un tout petit peu. Voilà, il faut que ce soit quand même confortable. Et l'exercice s'appelle les nuages sur la montagne. Vos mains, c'est le nuage. La montagne, c'est le front. Vous allez tranquillement, à chaque inspiration, passer la main sur le front. Donc, on inspire, on monte la main et on la passe sur le front. Donc là, on arrête d'inspirer. Et ensuite, on expire. Je commence même à expirer un peu plus tôt parce que ça détend. Et alors, on va continuer. On va le faire plusieurs fois. On va le faire même une trentaine de fois en réalité. Et alors, les nuages passent sur la montagne. Et comme vos pensées peuvent s'en aller d'une montagne à une autre, d'une vallée à une autre, chacun de ces nuages emporte vos pensées avec lui. Et il laisse votre cerveau se détendre. Ça fait beaucoup de bien. Le corps détendu. Là, j'avais le cou tendu, tu vois, pour retenir un petit peu. Parce que je ne suis pas dans une position qui est tai chi. Mais normalement, quand on est debout, on n'a pas besoin d'être tendu au niveau du cou, donc c'est encore plus agréable. Et donc, cet exercice-là m'a fait un bien fou. Et il y en a plein d'exercices au tai chi qui m'ont fait un bien fou. Et pourquoi ? Parce qu'ils me permettent de détendre et de faire bouger des endroits qui normalement ne bougent pas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Lorsqu'on agit sur la partie mentale, ça va avoir des effets physiques. Lorsqu'on agit sur la partie physique, ça va avoir des effets mentaux. Et c'est ça qui est intéressant. De la même manière que notre système celui qu'on ne peut pas contrôler, on a deux systèmes nerveux en réalité. On a un système qu'on contrôle, qui, hop, voilà, celui qui me fait faire ça. Et on a un autre système qu'on ne contrôle pas, qui me fait respirer actuellement, sans que j'aie à y penser. J'ai oublié, parasympathique, non, du tout. Merde alors, bon, ça me reviendra. Système nerveux autonome, voilà. Toute cette partie autonome, en réalité, on n'a pas accès. Et bien par la respiration, et notamment par la respiration 5 secondes inspire, 5 secondes expire, donc une respiration lente mais équilibrée, et bien on détend complètement ce système nerveux autonome. Vous êtes stressé, vous êtes au boulot, vous avez trop de charges sur le dos, ça vous fait mal au dos tellement qu'on vous demande des choses qui ont des responsabilités, on vous demande trop trop de TP pour ce que vous êtes censé faire, votre boulot, vous avez trop de rôles, etc. Vous prenez un temps. Ok, c'est bon, me stresse. Vous êtes trop stressé, ça va pas. Prenez ce temps, 2 secondes, 5 minutes plutôt. Et pendant 5 minutes, vous faites... « 5 secondes inspire, 5 secondes expire. » Faites ça et vous allez ressentir immédiatement un bienfait. Tous les stress s'en vont, les nerfs s'en vont. Et au bout de 5 minutes, vous êtes refait à neuf. Vous êtes prêt à repartir, à reprendre le boulot avec le sang-froid. À faire autant de fois par jour que nécessaire pour que cet état devienne régulier. J.M. Wolf, dans la vidéo, nous explique que l'important n'est pas de réussir à se détendre dans l'instant. Si, c'est important en réalité, mais le plus important, le but de son tutoriel, c'est vraiment de nous faire comprendre ce que c'est que l'état de détente maximum. De manière à ce que l'on se rende compte dans notre vie de tous les jours, à n'importe quelle condition, même dans le métro, dans le train,
lorsque l'on est plus détendu, c'est-à-dire lorsqu'on est tendu pour une raison ou une autre. Cette conscience que l'on met dans notre corps, elle est d'un précieux énorme. Vous imaginez même pas. Vous êtes beaucoup plus lucide. Vous avez plus d'énergie parce que vous vous reposez tout le long de la journée, parce que vous n'êtes pas tendu. Vous apportez beaucoup plus de joie dans votre vie parce que la colère des autres n'a pas pour effet de vous tendre immédiatement, systématiquement lorsque vous la prenez. Si quelqu'un arrive dans votre bureau en étant stressé, énervé, etc., immédiatement, alors vu que vous êtes déjà tendu, vous allez vous retendre et vous tendre encore plus, quels que soient les muscles du corps. Parfois, c'est juste les muscles du visage. Ces réflexes-là sont mauvais, vous allez vous en rendre compte très rapidement si vous faites son tutoriel régulièrement. Et si vous apprenez vraiment à ce que c'est que l'état détendu. Gurdjieff, qui est un autre grand sage, un autre grand maître, ayant foulé cette terre, décédé il y a quelques dizaines d'années, donc c'est quand même presque un contemporain, et Gurdjieff disait « Le plus grand mal de l'humanité, c'est la tension. » Alors tu dis « Mais quoi ? Il y a du meurtre, il y a du viol, il y a des vols, il y a manque de respect des règles, et des fois il y a des règles qui sont là juste pour que les esclaves travaillent et que les riches les exploitent, etc., etc. Tout ça, le plus grand mal, c'est la tension. C'est quoi le rapport, en fait, avec tout ça ? Eh bien, le rapport, c'est que si tu es détendu, plus rien n'a de prise sur toi. Pas même ta propre douleur, pas même le froid extérieur, pas même une douche froide, un bain froid. C'est comme ça qu'on fait des bains froids, des douches froides. C'est la détente. Bon, ne pas tenter tout de suite d'aller dans un lac en Norvège, c'est pas le but. Il faut quand même y aller progressivement. Mais cette détente-là, elle est sacrée, elle est puissante. Elle vous donne une autonomie, une indépendance, une royauté intérieure. Vraiment, c'est de la souveraineté pure, cette détente. Je suis beaucoup sous les augures d'Horus, très relié à Horus, le roi égyptien. Et la souveraineté est au même titre que la maîtrise, de toute façon, c'est un état d'être qui rend plus grand, plus fort et plus soi. Donc j'agis pour ça. Et lorsqu'on fait, comme Gurdjieff le dit, qu'on est tendu, eh ben, on perd cet état de souveraineté. On imagine le grand roi sage comme quelqu'un qui est dans son trône comme ça. Il n'y a aucune tension. Il est là, il accueille, il écoute. Et il garde le sang-froid. Et c'est là qu'il va donner une décision droite et juste. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle soit droite et juste pour lui, mais il faut qu'elle soit droite et juste pour son peuple, dont il dépend directement. À l'inverse des oligarques actuels, qui n'ont pas besoin de leur peuple et qui vont les faire travailler comme du bétail. Vous êtes du bétail pour eux. Donc oui, il y a du bon dans la féodalité, mais je m'égare, on revient à Gurdjieff. Gurdjieff disait aussi une autre chose par rapport à la tension. Une personne tendue à son boulot, à son travail, pour une raison ou une autre, ou alors à cause de sa famille ou quoi, une personne tendue consomme autant d'énergie que si elle avait pratiqué un match de foot de ligue internationale dans la journée, par jour. Voilà l'étendue. Je vous laisse vraiment prendre ça en tête. L'étendue de l'énergie que vous perdez dans de la tension. Et non pas de la tension, de la tension. Je vous remercie de votre écoute et pratiquez la détente. Pratiquez la détente parce qu'elle vous amènera à votre souveraineté et vous n'imaginez pas à quel point c'est la base de toute pratique magique.
Vous savez très bien que cette chaîne est très tournée sur la maîtrise, mais aussi la magie et la sagesse. Eh bien, je vous assure qu'une sortie astrale, un rêve lucide, une synchronicité, les effets magiques qui arrivent dans nos vies, qui peuvent se passer dans nos vies, ont lieu lorsqu'on est capable consciemment de détendre ce corps. Si je suis capable consciemment de détendre ce corps, j'habitue mon être à être la conscience et non plus les afflictions du corps, les démons, j'allais dire, mais en gros, je m'habitue à n'être non pas mes défauts, mais ma seule et unique qualité d'être qui est la conscience. Merci de votre écoute.